Ronaldo est de retour à El Nasser dans la bonne humeur. Maintenant que la trêve internationale fait partie du passé, un point de situation s'impose pour les objectifs du GOAT individuellement et avec son club. El Nasser est actuellement classé deuxième de la Saudi Pro League. La deuxième place est quasiment garantie, ce qui est une bonne nouvelle, mais le leader a 12 points d'avance. Autant dire que les espoirs de titre sont à oublier étant donné qu'il reste seulement 10 matchs à jouer. Mais c'est surtout la forme de l'invincible El Hilal qui tue tout espoir. Pour autant, il y a encore de l'intérêt d'un point de vue individuel pour CR7 dans ce championnat. Le plus important, c'est qu'il est encore le meilleur buteur avec 23 buts devant la menace Mitrovic qui n'a que 3 buts de retard. Hamdallah pourrait aussi devenir une menace avec ses 18 buts. Donc CR7 doit à la fois continuer à marquer des buts pour ne pas laisser la concurrence le rattraper et tenter d'aller chercher le record de buts sur une seule saison détenu par Hamdallah. Il doit pour ça marquer au moins 12 buts en 10 matchs et ainsi atteindre les 35 buts pour passer devant le record à 34 buts de Hamdallah. L'autre objectif individuel important mais difficilement réalisable, c'est que Ronaldo est aussi le meilleur buteur avec 9 passes décisives, sauf que Mahrez vient de passer devant en donnant sa 10e passe décisive. Alors certes, CR7 a un match de retard, mais ce sera compliqué de garder la tête des meilleurs passeurs étant donné que Mahrez n'est pas la seule menace. Benzema est aussi très proche et plein d'autres joueurs sont à 1 ou 2 passes décisives de retard, mais on n'est jamais à l'abri des surprises avec CR7. Il pourrait parfaitement nous surprendre en finissant à la fois meilleur buteur et meilleur passeur, ce sera véritablement un exploit s'il réussit. Sans oublier qu'avec l'absence de Talisca, c'est un grand buteur à côté de Ronaldo qui va manquer pour le reste de la saison, donc c'est une difficulté supplémentaire pour atteindre cet objectif. Ensuite, hormis la Saudi Pro League, il reste encore la Coupe d'Arabie Saoudite. El Nasser affrontera El Khalij en demi-finale et en cas de finale, il faudra battre El Hilal ou El Ittihad pour gagner la coupe. Et enfin, il reste aussi la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Là, il faudra affronter El Hilal en demi-finale et en cas de finale, miraculeusement, il faudra aussi battre El Ittihad ou El Wihda pour gagner cette coupe. Tout ça va se jouer sur les 2 mois de compétition restants et le championnat se termine pour information le 27 mai. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et également si j'ai oublié un objectif. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.